La principale préoccupation de Chloé, c'est son grand frère Romain. À 19 ans, elle lui consacre la quasi-totalité de son temps. Il a 23 ans et est dysphasique. Il a d'énormes problèmes de langage et de compréhension. Depuis leur plus jeune âge, Chloé a décidé de le protéger quoi qu'il arrive. Je surveille tout le temps. Même si je suis sur un terrain, je surveille. Toujours peur que quelqu'un se moque, que quelqu'un dise une phrase déplacée ou voilà, donc je suis toujours aux aguets. Pour que Romain puisse s'ouvrir au monde, il fait énormément d'activités. Et Chloé le suit partout pour s'assurer qu'il ne soit jamais en difficulté. Une attitude qui inquiète de plus en plus leurs parents, Jean-Marc et Catherine. On a vraiment envie qu'elle vive sa vie, qu'elle construise sa vie et qu'elle soit heureuse dans sa vie pour être heureuse avec sa famille. Chloé n'est pas célibataire pourtant, elle a un petit ami, Francis, qui vit pour le moment sous le toit familial. Il a de plus en plus de mal à vivre le fait de devoir partager en permanence Chloé avec son grand frère. Je t'ai posé les conditions dès le départ. Hein. Oui. C'est mon frère avant tout et puis désolée mais tu passes au second plan quoi. Pourtant, Romain n'est pas si démuni que ça. Il est même plutôt autonome et aimerait bien parfois faire les choses tout seul. Et n'hésite pas à le faire savoir à Chloé. Romain ? D'accord, je te laisse. Pour prouver à leur fille que Romain n'a pas forcément besoin d'elle en permanence, ils vont lui proposer une expérience. Laisser son grand frère faire des courses seul au centre-ville. Une chose qu'il n'a encore jamais faite. Chloé et sa maman vont le suivre en cachette pour observer ce qu'il se passe, en s'interdisant d'intervenir, même si Romain se retrouve en difficulté. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mon grand frère Romain souffre d'un handicap et mon principal objectif est de le rendre autonome et je suis prête à tout sacrifier pour y parvenir. Là, elle vit de bonnes années. Nous, on voudrait qu'elle profite de ces années-là. Et à 19 ans, on ne joue pas le rôle d'une maman. C'est très dur de s'installer avec elle. De toute façon, elle-même le dit, si dans la maison, il faut une deuxième chambre. Si j'ai une maison avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une deuxième chambre pour Romain. S'il arrive à devenir autonome, je pense que ça permettra à Chloé un peu de le laisser voler de ses propres ailes. La jeune fille. Régulièrement, pour stimuler son frère aîné, Chloé le pousse à faire toutes sortes d'exercices. Aujourd'hui, c'est une dictée. Cette fille aime bien et faire... À 23 ans, Romain souffre d'une dysphasie sémantique pragmatique. Autrement dit, il a énormément de mal à organiser ses pensées. Construire une phrase pour lui est un défi. Il oublie très souvent la plupart des mots. Tu vas relire et tu vas voir donc si tu as fait des fautes ou pas. Alors vas-y. Elle est allée. Elle est allée. Tu as oublié un mot. Hier, elle t'allait à la gare. Non. Hier, elle est allée. C'est EE. C'est une fille aime bien aller à la mer et faire de la plongée. Chloé a 19 ans et a pris l'habitude depuis longtemps de s'occuper de lui en permanence. Elle et son frère vivent avec leurs parents, Jean-Marc, le papa, commandant de gendarmerie, et Catherine, leur maman. Tout au long de la journée, Romain est stimulé pour qu'il apprenne à intégrer les tâches quotidiennes de la maison, une chose qu'il a beaucoup de mal à mémoriser. Et là, aujourd'hui, tu vas laver ton jean. Vas-y. Tu prends avec les deux mains quand même. Attends. Catherine le dirige, sous le regard de Chloé qui ne quitte jamais son grand frère. Alors vas-y, mets-le à l'envers. Oui, pardon. Même quand leur maman s'occupe de lui, elle ne peut s'empêcher d'être présente pour surveiller tout ce qu'il fait. Romain, c'est ma vie. Romain, c'est ma vie, c'est-à-dire que je me néglige un peu. C'est-à-dire que oui, je ne vis pas pour moi, je vis que pour mon frère. Ça, c'est sûr, mais c'est lui ma raison de vivre, en fait. Romain est toute sa vie, pourtant Chloé n'est pas célibataire. Son petit ami se prénomme Francis, il a le même âge qu'elle et est hébergé actuellement dans leur maison. Il n'est pas jaloux de Romain et s'amuse même très souvent à chahuter avec lui. Non, arrête. Eh, la télé, sinon il tombe. Ça stop. Allez, arrête. Chier. Sauf qu'il le sait, le soir quand Chloé rejoint Romain, il doit les laisser tranquilles tous les deux. Elle adore passer du temps avec son frère, en jouant aux petits chevaux par exemple. Bon, allez.
1, 2, 3, 4, 5. Ce moment-là, les petits chevaux, c'est vraiment de la détente pour lui. Mais je pense que, voilà, comme il n'a pas de copain, si sa sœur peut être là pour... J'ai fait 6. Ah merde. Si sa sœur peut être là pour s'amuser avec lui, c'est toujours mieux à deux, un jeu, que tout seul. Hein. Les gens, ça ne les intéresse pas de fréquenter ou de parler à quelqu'un qui c'est vrai que ça ne doit pas être évident, mais là, il n'y a pas un échange. C'est-à-dire que si Romain va parler de quelque chose de très intéressant, alors qu'est-ce que tu aimes, Romain, comme sujet? Tu aimes parler de quoi? Tu me marques quelque chose? Tu aimes quoi? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Bah, les phares. Les phares, oui. T'en as beaucoup? Je crois qu'il y a un chanson, mais il n'y a pas de phare ici. Oui. Et t'aimes quoi d'autre? Parler de quoi? Oh, le train. Le train, il y a une le heure, train, ouais. Il y en a une gare, je crois, quelque part. Et qu'est-ce que tu aimes? C'est à La Réunion, tu te rappelles? Volcan. Les volcans, bah oui. Donc voilà, c'est des sujets que les gens, déjà à notre âge, ça les intéresse pas forcément. Mais même si c'est intéressant, 1, 2, 3, 4, Romain, 5. il n'a pas cette capacité à renchérir en disant et toi, sinon, tu aimes bien soit les trains, les phares. Très souvent, avant d'aller se coucher, elle lit une histoire avec son grand frère. Pas proche peau. Voilà, bon, on lira la suite demain soir. Ouais. À bientôt. Allez, bonne nuit. Chloé prend toujours garde de laisser les portes entr'ouvertes pour rassurer son grand frère, et c'est seulement après tout ceci qu'elle rejoint son fiancé Francis, qui l'attend dans la chambre. Ça va? Une situation qu'il a de plus en plus de mal à vivre. Le problème, c'est que le temps pour nous deux est assez court quand même. Je t'ai posé les conditions dès le départ. Hein. Oui. C'est mon frère avant tout, et puis désolée, mais tu passes au second plan, quoi, et ça sera toujours comme ça, de toute façon. Que ce soit toi ou un autre, quoi, ça sera pareil. C'est vrai qu'on devrait un peu se retrouver tous les deux, parce que bon, en ce moment, c'est un peu fragile, mais franchement, j'ai pas pour autant envie de laisser Romain de côté. Voilà. Ça sera toujours lui le numéro 1 et toujours une tierce personne. Ça, c'est vraiment... limite, si je pouvais me marier avec mon frère, ce serait vraiment ça sera toujours de toute façon mon obsession. Et après, le reste passe au second plan. Désolée. Chloé est encore étudiante en sciences du langage et prépare le concours d'orthophoniste, un choix qu'elle a fait pour avoir la possibilité d'aider son frère à l'avenir. Pour le stimuler et l'aider à s'ouvrir aux autres, il est régulièrement mis au contact des animaux en suivant des cours d'équitation. Et ça tombe bien, Romain adore ça, les animaux. Alors si Romain a les mains dans les poches, c'est qu'il se sent bien. Ça, en général... Comme d'habitude, Chloé est venue l'accompagner aujourd'hui avec leurs parents. Elle ne le quitte pas une seconde du regard. Même s'il aime les animaux, Romain n'est pas encore tout à fait à l'aise avec eux. Ah, mais... Ah, il va se frotter un peu sur toi. Vas-y, passe devant, à voir s'il va te suivre. Sa sœur est fière de lui, sauf que ses parents aimeraient qu'elle passe un peu moins de temps avec Romain pour vivre sa vie à elle. Chloé, tu vois, comme tu as l'habitude de venir, ça aurait été bien que tu fasses autre chose pour toi aujourd'hui. Hein? Oui, mais tu sais très bien, papa, que je l'ai jamais fait, donc je le ferai jamais. Pour moi, j'ai besoin de le voir s'épanouir. Même s'il est bien, même si tu sais qu'il est bien. Oui, j'ai besoin de voir ça pour... Mais est-ce que lui, peut-être qu'il a besoin aussi d'être seul un peu, et puis de te retrouver, puis de te raconter après. Parce que si tu es là, il te racontera pas. Bah oui. Oui, mais je préfère partager avec lui que faire chacun de notre côté. Ça m'embête beaucoup que Chloé soit aussi présente par rapport à son frère, parce que c'est pas que c'est pas du tout son rôle, mais elle doit être là aussi en tant que grande sœur et juste ce qu'il faut. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Voilà. Avance bien. C'est un bonheur de le voir comme ça. Oh.
Mais c'est regarde droit, toujours bien regarder. Je sous-estime un petit peu, je pense, par rapport à son handicap, peut-être. Ouais, c'est ça. Et là, ça me... Romain est poussé par sa petite sœur et ses parents à faire énormément d'activités. Il n'a donc une peur qu'il passe ses journées assis devant la télévision sans sortir. Il fait donc beaucoup de sport. L'un de ses préférés, c'est le badminton. Une chose est sûre, ici, Romain se sent beaucoup plus à l'aise qu'avec les chevaux. Pour ne pas l'embêter, Chloé vient se placer dans un petit coin de la salle. Romain a été diagnostiqué dysphasique très tardivement, à l'âge de 16 ans. Il a accumulé beaucoup de retard dans sa scolarité et beaucoup de moqueries aussi, dont Chloé a été témoin. Si je le surveille aussi, c'est pour l'encourager, mais c'est surtout aussi que j'ai toujours cette surprotection. Je l'ai toujours. Donc en fait, j'ai toujours peur que... Ça dépend avec qui il joue, je surveille tout le temps. Même si je suis sur un terrain, je surveille. Toujours peur que quelqu'un se moque, que quelqu'un dise une phrase déplacée ou voilà, donc je suis toujours aux aguets. On a appris les souffrances qu'elle pouvait avoir dans les cours d'école, quand elle était avec lui. Elle n'a pas profité de ses années collège, puisqu'elle s'occupait plus de son frère, à le surveiller, voir s'il n'était pas importuné, même à souffrir de le voir tout seul, très tôt. Nous, on pensait qu'être dans la même école, ça permettait à Romain d'avoir un point de repère et de ne pas être seul. Et on ne pensait pas que ça allait occasionner pour Chloé une telle souffrance. Une chose est sûre, ses partenaires de badminton ne considèrent en aucun cas Romain comme quelqu'un d'anormal. Quand on est partenaire avec Romain, on sait que c'est pas un point mort. Hein. Voilà. Il est dedans. On nous fait confiance. Il est dedans et il est dans le jeu. Il veut toujours attraper tous les volants. Il a tendance à vouloir attraper tous les volants. Romain. Même ceux qui ne sont pas pour lui. Même ceux qui le sais, toi. Des fois, quand tu joues avec lui, tu te rappelles. Il y a un endroit par contre où Romain n'aime pas être accompagné, c'est à son cours de dessin. Il aimerait être peintre plus tard, il adore s'exprimer de cette manière et ne supporte pas que sa sœur soit à ses côtés pendant ses séances. Mais pour Chloé, c'est plus fort qu'elle, elle ne supporte pas l'idée de laisser son grand frère tout seul, loin de chez eux. Romain, ça te dérange pas si je reste sur le côté ? Chloé s'assied donc à l'écart et pas question de lui parler. Romain ? D'accord, je te laisse. Il n'est pas ouvert du tout. Il va pas me répondre gentiment, mais ça, c'est vraiment sa façon de me dire fais autre chose, c'est mon truc, c'est mon univers. Tu peux y entrer, mais laisse-moi souffler. J'ai conscience qu'il n'a pas besoin de moi. Ma raison, elle le sait, mais à côté, mon cœur, en fait, c'est un aimant, en fait. Je suis vraiment attirée par... à chaque fois qu'il va quelque part, je suis vraiment obligée d'y aller. C'est vraiment... je sais même pas comment l'expliquer. Ces moments sont une grande frustration pour Chloé, même si son papa Jean-Marc tente régulièrement de la raisonner sur ce point. Là, tu rentres dans son monde et dans le cercle trop fermé. Il faut que tu apprennes à respecter aussi sa solitude. Et là, il est chez lui, là. Oui, mais tu sais très bien. Enfin, il a tellement souffert de la solitude que... Non, voilà, mais là, avec la peinture, il est dans son monde. Il faut le respecter, il ne faut pas y aller. C'est pour ça que moi, je pars tout de suite. Je ne reste jamais. Ouais, on l'envahit un peu, je voilà, pense. Tu l'envahis peut-être un peu trop. Sur ça. Non. Elle aurait tendance à jouer le rôle de maman. Ce qu'on essaie avec ma femme, ce qu'on essaie avec Catherine de lui faire comprendre, c'est que nous sommes là, nous avons nos rôles de parents et elle n'a pas à se substituer à notre rôle de parent. Chacun a son rôle, elle a son rôle de sœur. Bien sûr que plus tard, on ne sera pas éternel, elle aura à s'occuper de son frère, mais elle doit comprendre, et ça, c'est notre rôle de lui faire comprendre qu'elle doit se construire avant pour pouvoir aider son frère plus tard. Tu viens ? Ben viens, on va regarder ce qu'on regarde d'habitude, viens.
Et Catherine tient son rôle de maman. Elle voudrait que son fils puisse être totalement autonome dans les tâches quotidiennes de la maison et a pris l'habitude de lui donner des leçons pratiques pour ça. Une chose que Romain n'apprécie pas forcément. Non, j'ai pas envie de... On va en parler un petit peu. Merci. Non, merci. Ah non, c'est bon. Alors viens là, regarde. Alors vas-y, tu te souviens ce que c'est ça? En image, c'est plus facile pour toi. Son frère a haussé le ton, aussitôt Chloé va faire son apparition dans le salon. Partie du bas. Distributeur. Tu te souviens de la partie basse là? Non, mais sans regarder. Regarde. Comment ça s'appelle? À quoi ça sert? Congeler. À congeler les aliments. Tu viens, on va voir dans la cuisine comment c'est? Non, c'est bon, c'est bon. Viens, je vais te montrer. Tu vas me montrer. Romain, tu vas me montrer comment c'est. C'est bon. Alors, à quoi ça sert celle-ci? Cette partie-là, à quoi ça sert? C'était la même chose que... Romain, c'était la même chose qu'il y avait sur le dessin. Est-ce que tu t'en souviens? Ça, c'est la partie congélateur. Ouais. C'est pour... Comment c'est le verbe? Tu l'as dit tout à l'heure. Un distributeur. Ça, c'est un distributeur, Ouais, Romain. Mais la partie basse, c'est un congélateur. Alors, comment tu vas... Le verbe, comment on dit? Bah, non, on s'en fout pas, parce que il faut que tu t'en serves dans ta vie courante, après. Donc, comment ça s'appelle, ça? C'est pour congeler les aliments. Mais je l'ai dit. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais que tu le redises là. D'accord? On va voir le deuxième dessin? Oh non. Viens. Oh non, c'est bon. Regarde. Oh non, 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 j'en peux plus. J'arrête. Viens voir là, Romain. Si, viens. Romain. Mais il n'y en a pas pour longtemps. C'est pour voir si tu t'en souviens. C'est pour faire travailler ta mémoire. Romain, Chloé, arrête, Chloé, viens voir. Chloé, laisse-le. Va là-bas. Laisse-le, il va venir. Laisse-le. Va te préparer. Quand ma mère veut limiter ma présence, je la comprends, elle veut me rendre service en même temps. Et même rendre service à mon frère, je pense. Mais voilà, même quand je suis en cours, je ne suis pas concentrée à 100%. Je suis obligée de regarder mon portable, savoir si mon frère m'envoie des messages. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec qui? Est-ce qu'il est en difficulté? Je suis sans cesse en train de me poser ces questions, et ça depuis des années. Donc même si j'essaye de penser à moi dans une soirée, aller faire une soirée ailleurs, je suis malheureuse. Je suis vraiment malheureuse. Je ne profite pas à 100%. Je suis bien que quand il est avec moi, parce que je pense avoir la sensation d'avoir le contrôle, en fait. En fait, ce dévouement de Chloé pour son frère est devenu une véritable préoccupation pour ses parents. On a envie qu'elle vive. Mais qu'elle vive sa vie. On a vraiment envie qu'elle vive sa vie, qu'elle construise sa vie et qu'elle soit heureuse dans sa vie pour être heureuse avec sa famille, avec Romain, avec nous, avec tout le monde. Oui, mais là, pour l'instant, je pense que mon bonheur, il est là. Oui, non, mais il ne peut pas être que limité là, ici. Là, c'est une partie de ton bonheur que tu as. En fait, l'idéal pour Chloé, ce qui serait bien, c'est qu'elle ait son appartement en semaine et qu'on se retrouve le week-end. Moi, Oui, alors ça, c'est votre idéal. Chloé, c'est pas ton appartement à 800 km. Ça peut être ton appartement à 15 km, à 10 km, à 5 km. Mais c'est ça, ce que tu comprends pas, c'est que c'est trop pour moi. Mais nous, on compte beaucoup que ça évolue, dans le sens où Romain, de toute façon, va mettre en place un système d'autonomie par le biais d'un tuteur, autre que la famille, ça c'est sûr, pour qu'il puisse évoluer. Mais oui, Chloé, tu y crois pas? Non, je crois pas, non. Pourtant, c'est un projet. Pour prouver à Chloé que Romain est capable d'être autonome sans elle, ses parents ont autorisé Romain à faire une sortie un peu particulière. Il est fan de foot et a depuis longtemps envie d'aller tout seul au centre-ville de Bordeaux pour s'acheter des vêtements aux couleurs des Girondins sans sa sœur. Le fait qu'ils prennent l'initiative et qu'ils sortent seuls est très important pour nous, puisque c'est une preuve d'une certaine autonomie et d'une volonté de sa part également, puisqu'on ne le force pas à le faire, c'est toujours lui qui décide. Quand est-ce qu'on y va, Chloé? En attendant ce soir, c'est sorti au restaurant. Chloé, Romain et Francis, le fiancé de Chloé. Il est habitué maintenant, quand il veut passer une soirée avec elle, il sait que Romain sera là quoi qu'il arrive. De temps en temps, on essaie de sortir. Histoire d'aller boire un verre, des choses comme ça. Après, pour aller au cinéma, Romain vient toujours avec nous.
Quand on peut voir un film, il vient avec nous et puis on s'adapte, ça, il n'y a pas de souci. Mais à part ces petites sorties qu'on peut faire, de temps en temps aussi, je peux la rejoindre à sa fac et on passe l'après-midi ensemble. Mais ça va pas plus loin, on va dire. Après, on va dire que Romain soit couché et puis qu'on peut se retrouver un petit peu tous les deux, ben, c'est au moment du coucher et puis ça dure pas longtemps parce qu'on est crevés. Donc voilà, donc pas beaucoup d'activités dans notre couple, on va dire. Est-ce que tu aimerais que Chloé sorte sans toi? Parce que Oui, sans moi, oui, sans moi. Pas. Sans toi? Ouais. Oui, enfin Romain, quand je sors sans toi le lendemain, où tu m'envoies des messages en me disant tu n'aimes pas, tu n'aimes pas être tout seul. Pour l'instant, j'ai l'impression c'est pas qu'ils forment un couple, mais en fait c'est ça, c'est frère-sœur et moi là je suis inquiète, c'est que Chloé ait du mal à faire sa part de couple. Vivre avec Chloé, je sais que ça sera pas possible parce que c'est déjà arrivé quand j'avais mon appartement qui vient de dormir. Elle a dormi une fois chez moi. Elle a pas dormi, enfin on s'est couché peut-être à 2-3 heures du matin parce qu'elle pensait qu'à Romain et c'est à cette heure-ci que se sont finis les textos. Donc voilà, c'est très dur de s'installer avec elle. De toute façon, elle-même le dit, si dans la maison, il faut une deuxième chambre. Si j'ai une maison avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une deuxième chambre pour Romain. Voilà. Le grand frère de Chloé aime bien son indépendance pourtant et n'hésite pas à se détacher de plus en plus souvent de sa sœur. Il se met facilement à l'écart, il part devant. Et pour montrer aux gens, voilà, je suis tout seul, je peux me promener en ville tout seul. Voilà. Mais tu pourrais nous attendre, Romain. Hein? Pourtant, Chloé va devoir bientôt laisser son frère partir seul au centre-ville, une chose qu'elle ne l'a jamais laissé faire. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir prendre le bus tout seul? Tu vas pas avoir peur. Ça m'angoisse que Romain prenne le bus tout seul parce qu'il ne l'a... Tu connais par cœur? Mais de toute façon, j'angoisserai quoi qu'il arrive. Bah déjà parce que c'est la première fois qu'il prend le bus tout seul. Et j'ai toujours peur qu'il soit dans un moment de panique, qu'il sache pas quoi faire. Enfin... Pour Francis, la chose est claire, il n'imagine pas du tout Romain parvenir à s'orienter seul et sans aide dans les rues de Bordeaux. Romain, s'il a son itinéraire en vue, il le fait. S'il y a une déviation, c'est fini par exemple. Si par exemple il y a une rue qui est barrée et qui passe par un autre chemin, Romain il fait mais je suis où, comment je fais, je sais plus. Un nouveau jour se lève pour la famille de Chloé, le jour où Romain doit se rendre seul au centre-ville de Bordeaux. Dès que je me suis réveillée, j'avais un nœud dans l'estomac. Voilà, c'était panique à bord. Comment je vais faire et comment il va faire? Donc je m'imaginais plein de scènes, c'était vraiment... mais toujours le pire. On s'imagine jamais le meilleur. Une chose est certaine, Romain, lui, n'est pas du tout inquiet. De toute façon, tu connais, donc... Oui, je connais par cœur en plus. Ouais, tu connais. Est-ce que ça te fait peur? Non. Bah, c'est formidable ça. Pour lui, c'est immense, c'est un pas en avant. C'est moi, je suis grand, je sais faire les choses et faites-moi confiance. Je crois qu'il a envie de dire tout ça, mais il n'a pas les mots pour le dire, il n'a pas les moyens de le dire dans le langage. Donc il va le faire en action et pour lui, c'est extraordinaire. Pour commencer, Romain doit prendre le bus pour se rendre au centre-ville. Il s'y rend d'un bon pas, pressé de déjà y être, laissant sa sœur et sa maman loin derrière lui. C'est ici qu'elles vont devoir le laisser partir seul. Romain, j'ai mon téléphone. Hein. C'est comme un jeu, Romain. Absolument pas perturbé, Romain s'installe dans le bus désert, laissant Chloé sur le trottoir, totalement désemparée. Bon, bah voilà. C'est parti. On y va? Non? Quand le bus est parti, là j'allais pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? T'as peur? Ouais. Bah, je me demande ce qu'il ressent. En fait, j'ai l'impression qu'on l'abandonne. Alors tu vois, moi pour le coup, je suis contente. Parce que vraiment il a envie de faire ses preuves et moi non. Bon, c'est vrai que j'angoisse un peu, mais
pas plus que ça. Elles ne vont toutefois pas complètement l'abandonner. Chloé et sa maman ont décidé de suivre Romain en cachette en prenant leur voiture pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. De son côté, tout se passe très bien dans le bus pour Romain. La mère et la fille vont le doubler pour arriver au centre-ville de Bordeaux 30 secondes à peine avant lui. Elles vont rapidement se positionner sur le trottoir d'en face pour pouvoir l'observer discrètement. Romain descend de son bus et doit désormais trouver son chemin pour se rendre dans la boutique vendant les vêtements de supporters de l'équipe des Girondins. Quand je l'ai vu descendre du bus, déjà j'ai eu un petit soulagement. Je me suis dit, bon, il s'est arrêté au bon endroit, c'est déjà ça. Mais maintenant, il reste encore à faire, donc le cœur n'était pas aussi léger que ça. Mais vraiment, pas d'hésitation, il n'a jamais regardé autour de lui. Il a de suite pris le chemin qu'il fallait. Voilà, une promenade. C'était vraiment une promenade pour lui. C'est même avec beaucoup d'assurance que Romain prend la bonne rue. Il est déjà venu ici accompagné par le passé et fonctionne au repère visuel, même si rien peut le perturber. Eh mais ça va pas? Chloé et sa maman Catherine vont continuer à le suivre en prenant garde à rester cachés. Romain semblait sûr de lui jusqu'à présent, mais très vite, il va se retrouver perdu au milieu de toutes ces rues, ne sachant plus vraiment quel est le bon chemin. De voir son frère au loin seul et désemparé va être une expérience très douloureuse pour Chloé. Arrête, tu vas me faire pleurer. Arrête, Chloé. Je ne supporte pas de le voir tout seul. Donc de le voir tout seul, même s'il n'est pas dans un moment de panique, c'est vraiment de le voir tout seul. Ça m'a tellement marqué quand j'étais petite, dans la cour de l'école. J'avais vraiment envie d'aller le voir aussi. Mais pour moi, j'étais aussi dans le devoir de ne pas aller le voir. Donc c'était un petit peu... c'était très dur. Pourtant, Romain n'est pas si perdu que ça. Il va très vite retrouver son chemin en reconnaissant une rue qu'il a déjà prise par le passé. C'est au bout de 20 minutes qu'il arrive enfin dans la fameuse boutique. Son premier réflexe va être de prendre son téléphone portable pour appeler sa sœur et la rassurer. Il a réussi à trouver le magasin seul et sans son aide. Allô, c'est Romain. Et tu as trouvé la boutique que tu cherches? Ouais, je sais de 3 mois jusqu'à Girondins. C'est Romain, je sais pas quoi dire, t'es génial. Champion. T'es un champion. Maman, elle le dit, t'es un champion. Ouais. Est-ce que la prochaine fois, tu voudras prendre le bus tout seul ou tu voudras prendre le bus avec moi ou maman? Bah, j'essaie de prendre le bus tout seul, mais je suis pas sûr. T'essayes de prendre le bus tout seul? Encore mais la prochaine. Ouais. La prochaine fois? Bon, bah d'accord, ok. Ouais. Tu prendras tout seul alors. C'est bien. D'accord. Bon, bah à tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure. Je suis fière de toi, gros bisous. Ouais, salut. Salut. Comment il était? Il était... Dans sa voix? Oh non, vraiment comme d'habitude, pas stressé, pas... mais content quand même. Content. Il était content de lui. Moi, on a envie d'aller lui dire déjà ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais laissons faire encore un peu parce que pour nous, c'est encore une part de gâteau mangée en plus, donc on va le laisser faire. L'aventure pour Romain ne s'arrête pas là. Il va devoir maintenant acheter seul quelque chose dans la boutique. Il aimerait acheter une casquette de supporter, mais n'est pas sûr de la taille. Un vendeur va lui venir en aide. Il va donc devoir discuter avec lui, une chose que Chloé considérait jusqu'à présent comme impossible. En fait, c'est un modèle enfant, hein. Vous avez le même en modèle adulte. Je vais vous chercher. Et c'est la même chose? Alors ça, c'est le modèle enfant. Ouais, mais c'est pareil, ça? C'est le même modèle, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Au niveau du coloris et tout, c'est la même chose. Après, là, vous avez 58 cm de tour de tête. Là, c'est que 54. Là. Donc pour vous, je pense peut-être prendre plus celui-ci. Ouais, hein. je crois, ouais. Faut mieux. Hop. Alors, allez, je vous laisse essayer si vous voulez. Ouais, ça va être pas mal. Ouais. Ouais, je crois que ça va être pas mal. Ouais, je crois que c'est ça. Le vendeur a eu un échange avec Romain comme avec n'importe quel client ordinaire. Une chose qui pourrait sembler anodine, mais pour Romain qui d'habitude a très peur de parler à des inconnus, c'est un exploit. Et c'est tout seul qu'il va régler à la caisse avec sa carte bleue. Merci.
Au revoir. Chloé ne sait pas ce qui est en train de se passer dans le magasin. Comme elle ne voit pas son frère ressortir, son inquiétude reprend le dessus. Elle oublie de se cacher et va essayer de l'appeler sur son portable. Elle ne voit pas que Romain est en fait déjà sorti et vient de la repérer dans la rue. Il marque un temps d'arrêt et semble très vite énervé de voir que sa sœur et sa mère l'ont en fait suivi. Mais non, Tu vas où là? Là, non. Bah, j'ai acheté une écharpe. J'ai acheté une écharpe. C'est super. Et là, 11,99 €. Super. Bon, fais un bisou. Et après, j'ai acheté une casquette comme ça. Je peux te faire un bisou. Romain, Ouais. je vais. Mais Romain n'aime pas trop les contacts. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on a envie de prendre parce que ça reste mon petit garçon. Et bon, voilà, c'était formidable. Formidable. J'étais quand même soulagée. Le plus dur était passé. J'avais le cœur vraiment plus léger. Et c'est vrai que là, j'ai une confiance qui est venue. Je lui ai fait vraiment confiance là. Je me suis dit, s'il a réussi à franchir ces étapes-là, c'est qu'il peut tout faire là. Et c'est le soir venu que Romain va montrer ce qu'il a acheté tout seul à son père Jean-Marc. Alors comment ça s'est passé? Fais voir. Fais voir, Romain. Oh, c'est génial. Et à 11,99 €. Ah d'accord, bah super. Ah, tu l'as pas celle-là? C'est un peu cher maintenant. Elle est trop belle. Elle est jolie, les couleurs sont belles. L'écharpe et la casquette, c'est tout un symbole. C'est un symbole d'autonomie, c'est un symbole d'un combat qui a été gagné. C'est voilà, non, c'est vraiment super. C'est formidable. Hier, dans le temps, quand il était petit, on se disait mais il ne pourra jamais faire ça. Et c'est ça qui est bien chez Romain, c'est que demain, il sera capable de faire les choses. Une expérience qui a aidé Romain à avoir confiance en lui, mais aussi Chloé qui peut-être à l'avenir acceptera d'un peu moins couver son grand frère pour un peu plus penser à elle. Il m'a transmis un message, Romain, à travers ces victoires-là, dans cette journée-là. C'est, voilà, tu vois, je suis capable, donc fous-moi la paix un petit peu. Fais ta vie et laisse-moi un peu plus de champ libre pour que je te prouve certaines choses. À ta réussite, Romain. Hein? Formidable. Ah, on est fiers de toi.